2, 12. 2 à 3 Vous détruirez entièrement tous les lieux ou les nations dont vous hériterez. Servez leur Dieu, sur les hautes montagnes et sur les collines, et sous tout arbre vert. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous consumerez par le feu leurs images d'Ashra, et vous détruirez les sculptures de leurs dieux, et vous effacerez leur nom de cet endroit. Alors, comment allons-nous célébrer Noël? Prêcher l'Évangile de diverses manières, chorales, pièces de théâtre, réunions de monnaie et bien sûr service de gratitude parce que Christ est venu pour nous sauver. Comme les bergers qui reçurent l'ordre. Je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Qu'un sauveur qui est le Christ Seigneur est né, allez chercher l'enfant enveloppé de l'ange et ils repartirent. Étonnés à tout ce qu'ils voyaient et entendaient, et ils glorifiaient Dieu. Comme Marie qui a gardé toutes ces choses la naissance du Sauveur dans son cœur. Profitant de ce temps qui nous donne l'occasion d'expliquer l'essence de Noël. La parole s'est faite, chair et a habité parmi nous, et étant dans la condition d'homme il a subi la mort de Cruz. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. En tant que pilier de Dieu. Résumé. Dieu a établi et utilisé ses piliers, qu'ils soient humains ou tangibles. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et aujourd'hui, il cherche des hommes, des femmes et des enfants. Pour s'approcher de lui et vouloir le servir. Lui comme colonne vivante qui soutienne l'édifice. Par Yuri Vallelcanas. Apocalypse 3. 12 Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Jamais. Et j'y écrirai le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de la part de mon Dieu, et mon nouveau nom. Le bienheureux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est soutenu par lui-même, comme le fondement solide, comme la base inébranlable de toute doctrine et de tout enseignement divin. Et sur cette fondation, sur le rocher spirituel qu'est le Christ lui-même, s'élèvent les colonnes qui soutiennent l'édifice du royaume de Dieu. Et chaque colonne, avec sa base et son chapiteau, soutient et est capable de soutenir une partie de ce bâtiment, remplissant sa propre fonction unique pour le bien commun. Aucune colonne ne peut se substituer à l'autre, ni changer de place, puisque le bâtisseur a conçu chacune, avec une mission précise, en un lieu précis, pour cette génération précise et avec une capacité de supporter sa propre charge, et ainsi de maintenir en permanence cette structure. Mais aujourd'hui, nous méditerons sous le thème, comme les piliers du temple de Dieu, et pendant que nous développons le message ou le sermon, l'enseignement ou peu importe comment vous l'appelez, méditez sur votre vie et vos voix, observez votre propre reflet, votre image dans le miroir de la parole de Dieu, et comprenez ainsi ce qui s'y trouve.